On me demande d'effectuer ce calcul. D'abord et avant tout, je vais retourner mes deux fractions, celle-ci et celle-là, et réécrire ma ligne. Maintenant, je vais décomposer tous mes chiffres au maximum, en nombre premier. Le 2 ne bouge pas, 3 correspond à 2 fois 3, 25 à 5 fois 5, 27 à 3 fois 9, et je laisse mon 7. Ensuite, j'ai au-dessous 3, 7, 6 fois 7 pour 42, 3 fois 9, 2 fois 9 pour 18, et 5. Je vais ensuite supprimer tout ce que je peux simplifier. Je vais supprimer ici ce 6 avec mon 3 fois 2 là. Que me reste-t-il? 5 septièmes. Dans les tests psycho, il ne faut jamais calculer. Le but du jeu est toujours d'arriver à des simplifications et à des résultats plutôt propres. Faisons un autre exercice avec les fractions toujours. Donc, dans ce genre d'exercice, je dois remplacer A et B par des valeurs qui me sont données. Attention, le piège étant d'être tenté de simplifier, alors que nous ne pouvons en aucun cas simplifier, puisque nous avons ici des opérations d'addition et de soustraction. Je remplace donc, au fur et à mesure que je remplace, nous allons calculer. 2 au carré, ça me donne 4, plus 3 au cube, 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Plus 1, divisé par A au cube, 8, plus B au carré, 9, moins 1. Maintenant, je calcule. 27, 31, 32, sur 8 et 8, 16. 32 divisé par 16, 2. Aucune difficulté sur ce genre d'exercice, excepté de ne pas tomber dans le piège de simplifier. Nous allons passer à cet exercice que je vais résoudre de deux manières différentes. Pour la première version, je vais appliquer les propriétés des puissances. 3 au carré reste 3 au carré. 5 puissance 3, le 5 puissance 4 d'en bas va monter, la puissance va donc changer de signe et donc ça va donner moins 4. En ce qui concerne le 7, pareil, et j'obtiens de moins 1. Ce qui me donne 3 au carré multiplié par 5 puissance moins 1 multiplié par 7 puissance 1, donc 7. C'est donc égal à 3 au carré multiplié par 7 sur 5. 9 fois 7, 63, divisé par 5. On me demande de calculer approximativement cette valeur. Je sais qu'elle va être comprise entre 60 sur 5 et 65 sur 5, donc elle va être comprise entre 12 et 13. Je n'ai pas besoin de calculer plus précisément par rapport aux résultats qui me sont proposés dans la solution, à savoir 9, 15, 7, 35 et 13. La bonne réponse est la E, 13. Pour la deuxième méthode, je vais décomposer toutes mes puissances. Chose que l'on peut faire lorsque l'on a des petites puissances, mais que l'on ne peut absolument pas appliquer quand on commence à avoir des puissances 10 ou 20. Maintenant, je vais simplifier tout ce que je peux. Que me reste-t-il? 3 fois 3, 9, fois 7, sur 5. Le résultat est le même. À bientôt pour d'autres vidéos.